Salut tout le monde, c'est ProRacing. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors on va parler un petit peu du 350 Banshee, des projets pour 2020. Et voilà. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je vous souhaite une très bonne année, très bonne et heureuse santé surtout, et un petit peu d'argent. Donc là aujourd'hui, on va parler du 350 Banshee en lui-même. Donc projet 2020, déjà premier projet 2020 qui va arriver petit à petit, en cours on va dire de janvier jusqu'à mars. Ça va être la restauration du 350 Banshee. Donc on va tout le refaire de A à Z. Comme vous pouvez le voir, le moteur a déjà été démonté. Ce n'était pas prévu de base, mais j'ai eu un léger souci avec le moteur. Je vous expliquerai juste après. Pour du reste, je sais qu'il est très sale, comme vous pouvez le voir. Il a fait une dernière balade, mais malheureusement il n'a pas réussi à repartir une autre fois. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. Je vais vous montrer, j'ai déjà acheté les pièces, enfin j'ai commencé à acheter les pièces déjà. Et puis voilà. Nous voilà sur le petit bloc du Banshee, donc un petit bloc bicylindre. Donc j'ai démonté mon petit carter d'embrayage pour vérifier un petit peu l'état de tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt sain. Les plastiques sont pas jaunis, bon, ça ressemble un peu les steaks, mais bon. La cloche est en assez bon état, on voit que ça n'a pas été démonté du tout. Alors ce Banshee là, je vous avais dit déjà dans la vidéo de présentation, c'est un Banshee qui moisissait dans un garage. Donc c'est son moteur d'origine, voilà, rien n'a été changé. Donc comme vous pouvez le voir, le moteur est assez crade en lui-même. Donc il faudra que je le nettoie avant de faire quoi que ce soit, bien évidemment, parce que là ça fait un peu crade. Même que ce soit niveau extérieur ou même intérieur. Vous voyez les petits passages d'huile, ils sont bien crades. Même là, vous voyez des morceaux de cage à aiguille. Les bielles sont, on va dire, en bon état. Bon, je contrôlerai tout ça quand même en démontant, car je vais ouvrir le bloc moteur en deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce bloc, vous allez me demander. Alors, sur ce bloc, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, nous avons nos jolies cages à aiguille de piston qui sont ici. Elles ont pété. Donc, ça fait que je tournais que sur les axes de piston. Et c'est monté, du coup, ça s'est pété, c'est monté dans les transferts par l'échappement, c'est remonté sur les pistons et du coup, le truc est cassé. Vous entendez le petit bruit? Voilà. Alors pourquoi elles ont cassé, vous allez me dire? Et parce que tout simplement, j'ai acheté ce magnifique kit cylindre Wish, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est un kit qui vaut, on va dire, une centaine d'euros. Bon, celui-là, c'est un autre que j'ai acheté parce que je l'ai payé 100 euros. Donc voilà, ça c'est l'ancien kit. Donc voilà, ça c'est les cylindres qui sont là. Alors les cylindres, ils étaient pas trop vilains, mais bon, c'est dommage. Je venais juste de finir, J'avais fini un petit peu mon rodage, donc c'est dommage. Bon, c'est pas un souci, j'ai racheté notre paire. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est les vieux pistons qui étaient dans ces cylindres juste là. Donc d'un côté, il y avait un piston qui crachait des flammes quand je roulais. Donc en gros, quand j'accélérais, ça faisait piche piche comme ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai déculassé, parce que je me suis quand même posé des questions. Donc quand même, vous pouvez voir l'état du piston. C'est dommage parce qu'ils n'étaient pas vilains, ils n'avaient pas chauffé ni rien. Bon, ça après, c'est à cause de la cage à aiguille, c'est qu'elle est passée dedans. Ça, c'est le deuxième piston, donc il était plutôt propre, celui-là, c'est dommage. Bon, il serait réutilisable, mais bon, au prix que coûte le kit cylindre piston, j'ai préféré racheter un kit complet. Ça, c'est les segments qui étaient montés dessus. Et le plus chiant, on va dire, ça reste ma culasse. Alors, comme vous pouvez le voir, la culasse, elle a bien été marquée. Donc, elle avait déjà été marquée une première fois. Donc, j'avais passé un petit coup de papier abrasif pour la nettoyer. Donc, ça avait marché et tout. Et là, du coup, ça m'a entamé l'autre côté aussi. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer de retrouver une culasse. D'ailleurs, si quelqu'un parmi vous qui regarde la vidéo vend une culasse pas très cher et en bon état, surtout une culasse d'origine, je veux pas une culasse full head ou quoi que ce soit, dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait fortement. Donc du coup, j'ai racheté une paire de cylindres, comme je vous le disais, on va dire chinois. Donc je les ai pris sur eBay, donc ça vaut 100 euros. Je sais, les puristes de Banshee, vous allez me dire, ouais, pourquoi tu achètes des cylindres de merde comme ça? Mais tout simplement parce que de 1, j'ai pas forcément les moyens, comme je vous disais, de remettre des cylindres d'origine. Et que les cylindres font le taf. Après moi, si j'ai hésité à changer mes cages à aiguille, j'aurais dû remettre des cages à aiguille d'origine. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais monter mes beaux pistons tout neufs qui étaient fournis avec le kit, avec des cages à aiguille et des clips d'origine Yamaha.
Comme ça, moi, je serai tranquille. Ça, c'est des cages à aiguilles du kit. Hein. Donc, c'est des cages à aiguilles vraiment pas solides. Hein. C'est rien qu'à la texture, on dirait qu'elles sont presque en plastique. Et quand on force un peu dessus, les rouleaux, ils sortent et tout. Enfin bref, du coup, je ne montrerai pas celle-là. Ça, ce sont mes clapets. Alors, clapets qui étaient montés sur le Banshee, hein, donc qui sont légèrement abîmés. Vous voyez, on le voit même là, qui sont bien ouverts. Donc, ça me fait un peu chier, mais bon, je vais acheter des clapets neufs, du coup. Hop, au moins, tout sera propre. Bon, c'est dommage, c'est les clapets d'origine avec des lamelles en carbone Boysen, tout simplement. Donc, on a un kit cylindre piston tout neuf. On a une paire de pistons tout neufs. Il me manquera juste une paire de clapets et une toute petite culasse toute neuve. Ça, c'est pour mon filtre à air. Bon, c'est un filtre à air de base, hein, que j'ai acheté aussi sur eBay. Alors, cette pièce-là en plastique que vous voyez, alors je l'ai acheté sur AliExpress. Donc en gros, ça consiste à venir la clipser, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, ça consiste à venir la clipser dans la boîte à air. En gros, ça va dans ce sens-là. Et là, vous voyez, il y a deux petits pas de vis en fait. Donc comme ça, on peut visser les pas de vis. Et au moins, ça plaque bien. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais les boîtes à air de Banshee d'origine, ça plaque pas bien. Du coup, moi, ça fait que la merde passe dans les câbles. Et ça, c'est un filtre à air que j'ai acheté sur eBay, qui m'a coûté une dizaine d'euros. Comme ça, je serai tranquille. Et bien sûr, aussi, une petite pochette de joint toute neuve, hein, à Guêtre, qui vient aussi d'AliExpress. Voilà. Avec son joint de culasse, joint d'échappement, joint de carter, joint de pompe à eau, joint de clapet. Et le petit joint qui va sur la culasse, je sais pas si vous voyez, c'est celui qui va ici, là, pour la durite d'eau. Voilà. Allez, comme ça au moins vous avez bien tout vu. Il y a un petit peu de merdier quand même, hein. Il va falloir bien tout nettoyer. Mais bon. Du côté du Banshee, donc comme vous pouvez le voir, c'est pareil, le cadre est très très sale. Donc il va falloir quand même que j'aille le nettoyer. Vous voyez, on le voit bien ici notamment, enfin même les billets LED, tout ça c'est assez crade. Le carénage c'est pareil, mais ça à la limite c'est pas le plus dérangeant. Donc ça c'est les pattes moteurs, nous avons toutes les durites d'eau, les antiparasites. Et de ce côté là, qu'est-ce qu'on a? Bah, du coup on a la boîte à air, hein, basique. Hein. Hop, on la voit bien ici. Bon elle est juste posée, hein, je l'ai clipsé juste. J'ai mon keychain qui est foutu, je vais en profiter pour le changer. Changer toutes mes bagues qui vont dans ce genre de pièces, les bagues de triangle. Ça c'est une petite patte que j'ai mis en attendant pour pas que la chaîne se prenne dedans. Vous voyez c'est vraiment assez crade, donc il va falloir que je nettoie tout ça. Alors ma couronne bah, c'est pareil. Hein. Elle est un peu fatiguée donc il va falloir que je la change. Je vais regarder mes roulements de Roxien s'ils sont bons. Roulement de biellette d'amortisseur bien sûr. Et voilà. Les pneus, bon ils sont en bon état, hein, je les ai changés il n'y a pas longtemps. Mais ça c'est pas les pneus du Banshee, c'est ceux de mon 700 Raptor, enfin celui de mon père. Que j'ai mis en attendant, et ainsi que les bagues ici, bagues de triangle supérieur, ainsi que celles qui sont là inférieures. Voilà, je peins mes ressorts ou changer les amortisseurs. On va faire une petite peinture enfin pas des carénages mais du bumper aussi. Le radiateur, j'aimerais bien en trouver un autre parce que comme vous pouvez voir, il n'a pas aimé le Karcher. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, je vous rassure. Déjà rien que ce que je fais là, c'est un peu débile. Donc il va falloir que je change tout ça. Après, au niveau poste de pilotage, bah, c'est toujours le poste basique. Hein. Il va falloir une paire de poignées. Et puis, ça restera comme ça, quoi. Ça sera suffisant. Donc, pour le cadre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une peinture en époxy. Donc, je vais amener le cadre à la peinture pour qu'il me le sable. Et après, je vais réfléchir, je vais faire des petits croquis pour voir un peu qu'est-ce que ça rend. Mais je pense qu'il sera noir. Voilà. Après, je vous en dirai plus dans la partie 2. Dans les autres parties de la vidéo. Donc ça, c'est bien l'épisode 1, projet du Banshee. Voilà. On se retrouve du coup pour les explications. Alors en gros, nous allons faire simple. Donc ça va être une série restauration 350 Banshee. Donc il y aura plusieurs épisodes. Je ne peux pas vous dire combien il y aura d'épisodes dans la série. Ça va être approximatif. La durée, ça va plutôt, je pense, on va partir de janvier jusqu'à mars, mais ça m'étonnerait parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il va y avoir la restauration du cadre, des bagues, donc ça va coûter beaucoup d'argent déjà. Donc il va falloir que je me gère dans tout ça. Donc premier épisode, donc
vient d'être clos. Épisode 2, théoriquement la semaine prochaine, je vais commencer à ouvrir le bloc moteur ainsi qu'à remonter tout le reste. Voilà. Si jamais vous avez une culasse qui traîne chez vous, que vous voulez vous débarrasser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir que j'en trouve une parce que je galère à en trouver une, on va dire, en bon état et pas très très cher non plus. Donc c'est compliqué, voilà. Même si vous avez quelques pièces de Banshee, du genre des Nervar, des trucs comme ça, dites-moi en commentaire, on sait jamais. Et voilà, c'est à peu près tout. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo les gars. Semaine prochaine, nouvel épisode. Mes liens Instagram seront dans la description de la vidéo, ainsi que le matériel que j'utilise pour filmer. Voilà les gars. Bon allez, on se retrouve pour la semaine prochaine, pour le prochain épisode. Allez, ciao les gars.